Hello à tous, moi c'est Foxy. Bon, une fois n'est pas coutume, veuillez excuser ma tête sans make-up, sans rien et avec mes cernes très prononcées, je suis en période d'examen et... Yes. Je suis allée il y a quelques jours à Suwon, une ville qui se situe à 1h30 en transport en commun de Séoul, dans la région de Gyeonggi-do. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement l'une des représentantes de la région de Gyeonggi-do. Un ordre d'idée, elle ressemble à ça, c'est la région qui entoure Séoul. Je pense que c'est une de mes régions préférées en Corée du Sud, car dans cette région, tout est réuni, genre de l'histoire, de la culture, de la nature, super important. Et toutes les villes sont ultra différentes. Et pour le coup, ça fait aussi beaucoup de bien de sortir un petit peu de Séoul de temps en temps et de se ressourcer un petit peu. Je suis donc l'une des ambassadrices de la région de Gyeonggi-do. Dans tous ces supporters, on est deux Françaises, donc moi et Ginny, que vous connaissez probablement. Alors, nos missions sont du coup de promouvoir la région de Gyeonggi, de la faire connaître au plus grand nombre et de surtout montrer ce qu'elle a à offrir. Typiquement, dans la région de Gyeonggi, vous pouvez avoir des villes comme Paju, Gimpo, Suwon, Anyang, Ansong et d'autres dont je ne vais pas vous citer le nom parce que sinon je vais tout vous spoiler. Je suis donc ambassadrice de la région de Gyeonggi avec le programme Oh My Gyeonggi. Je vais vous mettre l'Instagram en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller faire un tour dessus parce qu'en vrai c'est vachement cool et tous les ambassadeurs ont des contenus totalement différents et des styles ultra différents et je trouve ça archi cool. Du coup dans ce cadre-là je suis partie à Suwon. J'y étais déjà allée en juillet dernier, j'avais dormi sur place dans un hanok, d'ailleurs j'avais fait Seoul. Je suis retournée sur toute une journée, donc accompagnée de Ginny, et on a visité quelques lieux, notamment la fameuse Starfield Library de Suwon, qui ressemble assez fortement à celle du COEX à Séoul, mais qui est plus en hauteur. Je sais pas trop comment la décrire. Elle est moins étendue. Enfin bref, je vous laisserai voir les images parce que du coup j'ai vlogué, c'est beaucoup plus simple pour comprendre l'atmosphère et pour voyager un petit peu aussi. De mon côté, j'ai aussi fait 2-3 endroits emblématiques du drama Lovely Runner. Car oui, beaucoup des scènes de ce drama ont été tournées à Suwon. Et on a aussi fait une activité très particulière qui était la visite du musée Mr. Toilet. Alors, comme son nom l'indique, c'est un musée basé sur les toilettes. Non, je vous mens pas. Vous le verrez par vous-même dans les images. Je vous souhaite un bon visionnage. Je suis arrivée à Suwon. J'ai du retard parce que bien évidemment je me suis trompée dans le lieu de rendez-vous. Donc je vais au prochain lieu. Mais j'ai perdu une demi-heure sur mon planning, donc c'est génial. Voilà, mais ça c'est ma vie en voyage, hein. C'est la galère. D'ailleurs je vais couper pour aller regarder la carte pour être sûre de là où je vais maintenant. Et du coup j'en profite d'être à Suwon pour aller voir les endroits où ont été tournés le drama Lovely Runners, pour ceux qui connaissent. C'est plutôt très cool de voir ces lieux en vrai. Et ensuite du coup je rejoins une amie, Ginny, pour ceux qui la connaissent, pour continuer notre tour de la ville. Ça va être cool. Du coup, j'ai bien retrouvé Ginny. On est à un des spots de Lovely Runner ici. Et c'est toujours aussi beau. J'étais venue l'année dernière et je trouve ça juste incroyable. Et on va prendre quelques reels du coup pour Insta, etc. pour Oh My Gyeonggi. Et voilà, je vous laisse admirer.
coup, changement d'ambiance, changement d'endroit. On se retrouve au Starfield, au Mall Starfield, pour voir la fameuse Starfield Library, qui est, on ne sait pas où, on est en train de la chercher. Je vous ai pas vlogué avant parce qu'on était bloqués dans les bus. Et vraiment, il n'y avait même pas l'espace pour nous se retourner pour se parler. C'était assez gênant. Mais ouais, je vous laisse sur les prochaines images qui, normalement, devraient montrer la librairie. Alors, réaction à chaud. C'est pour ceux qui connaissent, qui sont déjà venus en Corée, il y a déjà une Starfield Library au COEX à Séoul. Donc là, on est à celle de Suwon qui a ouvert cet automne, l'automne 2023. Et c'est quand même très beau. Elle est beaucoup plus belle que... moi, je la trouve plus belle que celle du COEX. Oui. Mais c'est vrai, Ginny, que... Déception. Voilà. Déception, parce que on s'attend à quelque chose de plus. C'est très beau, attention, mais ça. Je pense qu'il y a une très très grosse hype et pas qu'elle ne devrait pas exister, attention, mais on l'a beaucoup encensée. Après, encore une fois, elle est très très belle et voilà, c'est un très très beau lieu. Hein. Vous voyez derrière moi, je sais pas si vous m'entendez très bien, mais oui. Je pense que ça aurait peut-être eu un effet plus waouh si, si on n'avait pas vu autant de reels dessus, de TikTok, etc. Mais mon effet waouh n'est pas là. Mais c'est beau, ça reste très beau, attention, voilà. Alors oui, hein, c'est waouh par rapport à certaines bibliothèques qu'on peut avoir en France et dans d'autres pays, mais ouais. Mais quitte du coup à être venu là pour la librairie, autant en profiter pour faire un peu de shopping. J'avais rien acheté de fou, hein, juste acheté un gommage pour le horloge. Pas comme si on pouvait le trouver partout. Mais en vrai, c'est quand même un centre commercial qui est très très grand. Et c'est un peu la même disposition que le Hyundai Baekwajon. Hop, à Yoido. Et vraiment, il est très cool. Et il y a énormément de boutiques. Il y a quoi? Il y a 8 étages? C'est ça? Non, il y a 8 sous-sols. Il y a 7 étages et 8 sous-sols. Et franchement... Bon, là, on est plus dans un endroit très vert. Ça se voit beaucoup ici. On est sorti un peu de la ville, du centre-ville, pour aller dans un endroit très très particulier. Voilà, original, on va dire. Et de toute façon, je vais vous laisser admirer l'endroit dans les prochaines images. Ce que vous avez derrière moi sont les toilettes qui étaient utilisées pour les femmes durant le royaume Baekje. Et derrière, ce sont les toilettes hommes. Je m'avance un petit peu, vous voyez, c'est des cochons. En fait, c'était les toilettes typiques de l'île de Jeju, dans le sud de la Corée. Je le mets un peu comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Donc ici, les humains faisaient leurs besoins. Hop. Besoins qui tombaient en fait. Attendez, hop, ici. Ici. Ah ici. Et en fait qui retombaient ici du coup. Et les cochons se nourrissaient des excréments. C'est un peu ragoûtant, mais bah, c'est la vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Putain, c'est bizarre de ouf. Même ici, hein, je te rassure, c'est bizarre. C'était petit, je m'attendais pas à ça, mais c'était assez marrant et vachement intéressant de voir l'évolution des cabinets, entre guillemets, en Corée et des us et coutumes. Et hop, on est parti vite.
Je suis pas sûre que je vais pas me faire ban de YouTube avec ça donc. Alors, petite partie ultra intéressante. Les différentes formes de. Oui, je suis une enfant pour pas prononcer le mot. Mais le plus intéressant, regardez-moi ça. En fonction des animaux, c'est pas incroyable. Mais il faut apprendre la nature, les gars. Voilà, petit cours, rapidos. Non, mais vraiment, tout est génial ici. C'est. Attendez, je vais vous montrer. Non, mais. Ah, mais regarde! Là, on a l'illustration de ce qu'on a vu par rapport aux toilettes, au cabinet de l'île de Jeju. Ici. Voilà, avec les humains qui faisaient leurs excréments et les cochons qui mangeaient les excréments. Voilà, voilà. Et regardez-moi l'entrée. Oui, pas de doute. On est bien en Corée. Et le dernier?